levons pour la lecture de la parole. Prenons nos Bibles dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, ce matin, j'aimerais que nous puissions parler sur ce thème qui toujours est en rapport avec l'enlèvement. Alléluia. Les deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4. Amen. Amen. Je pense que nous avions déjà beaucoup abordé des sujets ici sur l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et vous remarquez qu'au fur et à mesure, je reviens toujours là-dessus. Amen. Parce que je vais vous dire que chaque fois que j'aborde ce sujet de l'enlèvement, je ne vais pas, en fait, l'enlèvement n'est pas un sujet que vous pouvez prendre un dimanche et l'aborder du début à la fin comme ça. Amen. Parce que quand on parle de l'enlèvement, on aborde la résurrection des morts, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler de la résurrection. Parce que l'enlèvement a lieu après la résurrection des morts. Alléluia. Et donc, au fur et à mesure que j'étudie ce sujet, Branham dit étudier les Écritures. Donc, nous allons parler sur les deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4. Frère, amenez-moi directement dans le fichier Word. On ne doit plus perdre de temps ici ce matin. Directement, fichier Word. Ok, ramène-moi la lecture un peu plus haut. Voilà. Ok, 1 Thessaloniciens 4. Aujourd'hui, beaucoup de croyants, parce que moi quand je prêche, je m'adresse aux aigles. Amen. Amen. Quand je prêche, je ne m'adresse pas aux vautours. Je m'adresse spécialement aux aigles, c'est-à-dire à l'épouse. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de croyants de ce message, prêché par William Branham, lorsqu'ils lisent 1 Thessaloniciens 4, Amen. Amen. Beaucoup sont portés à croire qu'il s'agit là seulement de la résurrection pour l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi beaucoup, lorsqu'ils veulent prêcher sur l'enlèvement, ils ouvrent directement 1 Thessaloniciens 4. Amen. Nous les vivants, ainsi de suite, nous allons être enlevés, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Or, vous savez, jusqu'à une certaine année, moi aussi, lorsque je lisais 1 Thessaloniciens 4, je voyais seulement l'enlèvement. Amen. Amen. Et ce n'est qu'à partir de l'année passée qu'en étudiant Frère Branham, je me suis rendu compte que lorsque William Branham utilise 1 Thessaloniciens 4, il ne parle pas seulement de l'enlèvement. Est-ce que vous suivez? Amen. Il parle aussi d'un événement qui vient après l'enlèvement. Alléluia. Et en parlant de cet événement, il parle aussi de la résurrection des morts.
Amen. D'où je me suis rendu compte qu'en effet, 1 Thessaloniciens 4 ne parle pas seulement d'une résurrection qui est la résurrection pour l'enlèvement. Est-ce que vous suivez? Amen. 1 Thessaloniciens 4 aborde 2 résurrections. Alléluia. Amen. Mais sauf que, vous savez, William Branham dit étudier les Écritures. Il a répété ça à plusieurs endroits dans sa brochure. Il dit étudier. Je ne pense pas qu'on peut étudier quelque chose qui, dès qu'on ouvre un livre ou la Bible ou quoi, on comprend déjà. Amen. Si Branham nous a demandé d'étudier les choses qu'il avait prêchées, c'est parce que William Branham savait que ce sont des choses qui seront difficiles à comprendre pour certaines. Amen. Et le mystère de la translation, c'est l'un des plus grands mystères. Alléluia. Amen. Nous avons lu 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13 qui a dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons, écoutez, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, écoutez cette partie, la Bible dit au verset 14 de 1 Thessaloniciens 4, elle dit quoi? Voilà. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. On bloque là d'abord. Amen. Amen. Et donc, ce verset de 1 Thessaloniciens 4, c'est-à-dire que le verset 14 de 1 Thessaloniciens 4, Amen. Amen. Lorsque beaucoup ont lu ce passage, beaucoup pensent qu'ici, il s'agit de la résurrection pour l'enlèvement. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais je vous dis ce matin que ce verset-là, le verset 14 de 1 Thessaloniciens 4, ici, il ne s'agit pas de la résurrection pour l'enlèvement. Amen. Amen. C'est pourquoi, expressément, je l'ai intitulé « Les 2 résurrections de 1 Thessaloniciens 4 ». Amen. Amen. Il continue, il dit, au verset 15 maintenant, « Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » On bloque là. Amen. Au verset 15, alléluia, c'est un autre contexte, à partir du verset 15, amen, nous sommes dans un autre contexte de la résurrection. Alléluia. Parce qu'on a lu frère Branham, Branham explique ce que Paul veut dire ici en parlant de nous les vivants. Alléluia. Amen. Donc ici, il ne s'agit pas d'une résurrection, alléluia, générale des saints, mais il s'agit, la résurrection que nous allons voir ici, amen, il s'agit de la résurrection des 6 âges. On a vu ça ici. Oui. Amen. Amen. De toutes les façons, c'est William Branham qui vous l'a dit, c'est pas moi. Amen. Je n'ai fait que répéter, frère Branham. C'est Branham qui dit ça. On descend verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ne pourrait pas, frère, c'est lui qui monte là-bas. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. À quel moment? Amen. Amen. Cette résurrection-là, il ne s'agit pas de Dieu qui ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Cette résurrection du verset 16. Le verset 16 n'a rien à voir avec le verset 14. C'est ça le problème de 1 Thessaloniciens 4. Amen. Amen. Mais si tu ne fais pas attention, lorsque tu lis, tu vas prendre tout et puis tu colles ça à l'enlèvement. Amen. Le verset 16 de 1 Thessaloniciens n'a rien à voir avec le verset 14. Ici, c'est le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Amen. On a vu ici c'est quoi la voix de l'archange. Et au son de la trompette de Dieu qui descend du ciel. Amen. Et les morts en Christ ressuscitent premièrement, c'est-à-dire les 6 âges. Amen. Ici, il s'agit de leur résurrection. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire le messager du 7e âge et son groupe, amen. Amen. Nous les vivants,
qui seront restés pour... nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Eux qui? Ceux des 6 âges, alléluia, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. On a vu que le Seigneur, c'est quoi? C'est l'esprit. Les airs, c'est un espace de rachat. Alléluia. C'est pas que les gens vont monter dans le ciel et puis les caméras vont filmer les gens. Hein? Ainsi, voilà dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons quoi? Toujours avec le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Nous serons toujours avec l'Esprit de Dieu, qui est le Seigneur. Amen. Amen. Or, Branham dit que lorsque vous mourrez et que vous allez, alléluia, et que vous quittez la terre, et que vous allez à cet endroit où les saints sont, il dit que vous n'êtes pas là-bas pour toujours. Il dit, vous êtes là-bas pendant un temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, ici, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Descendons, frère. Frère Bonhomme dit dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, cette semaine, nous allons entrer dans des enseignements vraiment profonds sur, remarquez bien, l'enlèvement. C'est un si petit nombre qui formera cette épouse. Ce ne sera pas. Or, vous voyez comment les théologiens se sont figurés la chose. Vous voyez comment les théologiens se sont figurés la chose. Ils ont des diagrammes et ils s'en vont avec ça. Ils montrent 10 millions de personnes qui seront enlevées ici. Tous les méthodistes, si c'est un petit prédicateur, si c'est un prédicateur méthodiste, si c'est un pentecôtiste, alors ce sont tous les pentecôtistes qui iront. Ils n'y sont pas du tout. Il y en aura peut-être un qui partira de Jeffersonville. Il y en aura quoi? Peut-être un qui partira de Jeffersonville, c'est important, le peut-être là. Quelqu'un qui sera porté disparu, c'est tout. Ils diront, eh bien, vous, les autres n'en sauront rien. Il y en aura un qui partira de la Géorgie, vous voyez? Il y en aura un qui partira de l'Afrique, peut-être. Alléluia. Amen. Disons qu'il y aurait 500 personnes vivantes qui seraient enlevées. Or ça, ce n'est pas le corps de l'Église. C'est l'épouse. Amen. Amen. Et maintenant, dans le contexte du peut-être, il y aura peut-être. Ce n'est pas l'Église, c'est l'épouse. Vous voyez? Là, l'Église ressuscitera par milliers, mais ça, c'est à la prochaine résurrection. Il faut un bloc là. Voilà, me dit quoi? Il dit que l'Église ressuscitera par milliers. Mais il dit cette résurrection-là, amen, remarquez, il dit, mais ça, c'est à la prochaine résurrection. Alléluia. Amen. À la prochaine résurrection. Ils ne reviendront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Branham répète Apocalypse 20. Allons-y doucement, frère. Amen. Or, les 1000 ans, après l'accomplissement des 1000 ans, il y a la destruction. Ils ne reviendront pas à la vie jusqu'à ce qu'ils ne reviennent pas à la vie. Voilà, il dit quoi? Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, le millénium. Amen. Amen. On va lire pour tout à l'heure. Vous voyez? Mais, quant à l'épouse, si 500 personnes quittaient la terre à cette minute, même le monde n'en saurait rien. Jésus a dit qu'il y en aurait un dans son lit. J'en prendrai un et j'en laisserai un. Ça, c'est la nuit. Amen. Amen. Et la nuit, on a vu ici que ce n'est pas une nuit de 24 heures, d'un jour de 24 heures, mais c'est une nuit prophétique. Ici, nous sommes dans les âges. Amen. Amen. On a dit que ça, c'est la nuit. Je dis bien, oui. Il y aura, il dit quoi? Voilà, il y aura 2 au champ de l'autre côté de la terre. J'en prendrai un, j'en laisserai l'autre. Et ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. À quel moment? À la venue du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme est déjà venu. Donc, ces choses-là,
ce sont des choses qui concernaient la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Le Fils de l'homme est déjà venu. Réfléchissez, tout se déroulera comme si de rien n'était. Ce sont des détails à prendre au sérieux. Amen. Amen. Tout se déroulera comme si de rien n'était. Le Fils de l'homme sera là. Ces choses-là seront en train de se passer. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Tout ça sera en train de se passer pendant que le Fils de l'homme sera là. Amen. Amen. Mais les gens attendront toujours ces choses, même après la venue du Fils de l'homme. Et puis, tout à coup, quelque chose, ce prédicateur qui était parti quelque part, il n'est jamais revenu. Il est probablement allé chasser dans les bois et il n'en est jamais entré. Et cet homme est allé quelque part. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que cette jeune fille, elle a dû se faire enlever. Vous savez, quelqu'un a dû s'emparer de cette fille pour abuser d'elle. Là, on est dans le contexte des gens qui vont disparaître. Amen. Ça, on va voir ça la prochaine partie. Voilà. Et il y aura probablement jeté à la rivière. Elle n'était avec personne. La moitié, 99 sur, on peut dire qu'il y en aura qu'un sur 100 millions qui en saura quelque chose. Vous voyez? À moins que quelqu'un qui la connaissait dise, cette fille a disparu. Voyons, c'est à n'y rien comprendre. Elle n'était jamais partie comme ça. Non. Et puis, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alléluia. Amen. Alors, je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle, vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Amen. Amen. Et ce calcium, cette potasse et tout, alors que tout ce qu'il y a en vous comme matériaux, ça ne donne qu'une cuillerée, c'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Dieu n'a qu'à faire quoi? Qu'à parler. Amen. Amen. Et l'enlèvement va se faire. Or, Dieu parle aussi par quoi? Et par son prophète. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a qu'à parler. Ce n'est pas que Dieu va descendre là-bas avec la robe et puis va parler. Amen. Alléluia. L'enlèvement, c'est une histoire de parole. C'est-à-dire que Dieu parle. Amen. Et l'enlèvement se fait. Je suis où? Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leur pelle pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres là. Qu'est-ce que? Tout ça, c'est né du péché pour commencer, mais ça sera un nouveau semblable à celui-là. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère, excuse-moi, vous voyez, cette partie-là, voilà, dit quoi? Il dit, ainsi de suite, il dit, voilà, mais ce sera un nouveau semblable à celui-là. Au fait, Branham lui-même, pendant qu'il parle ici, amen, Branham est en train de parler aussi en même temps de deux contextes de l'enlèvement ici et de la résurrection. Amen. Amen. C'est pourquoi il y en a de nos frères qui disent que avant d'aller dans l'enlèvement, nous ressuscitons. Amen. Et enfin, les morts ressuscitent. Et lorsque les morts ressuscitent, amen, ils ressuscitent dans un corps glorifié. Voilà, que le corps glorifié, c'est un corps physique que l'on peut toucher comme ça. Amen. Et ils sont là avec nous, frères. On sera là pendant 40 jours après, nous allons monter. Amen. Amen. Mais Branham dit étudier les Écritures. Amen. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Laissez-moi seulement lire. Vous allez comprendre. Quand Branham dit que ce sera un nouveau, semblable à celui-là. Vous savez, voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Amen. Amen. Mais dans l'autre là, nous ne pourrons plus mourir. Branham continue. Personne, vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts sortiront. C'est peut-être vrai. Mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Vous voyez? C'est vrai. Vous voyez? Ça ne se passera pas de cette manière-là. La résurrection en question. Ce sera un secret. Amen. Parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Or, cette venue ici, amen, Jésus qui vient comme un voleur dans la nuit,
Ici, il s'agit de Jésus-Christ qui vient en tant que Fils de l'homme à la 7e veille. Amen. Amen. Conformément à Matthieu 25, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux vient, aller à sa rencontre. Et il y a des vierges qui sont ressuscitées. Branham dit qu'elles étaient sorties d'entre les luthériens et les wesleyens pour aller à la rencontre de l'épouse et de l'époux. Et celles qui avaient de l'huile sont finalement parties dans l'enlèvement. Alléluia. Branham continue comme un voleur la nuit. Ça, il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Ensuite, les jugements s'abattront, le péché, les fléaux, les maladies, ainsi de suite, tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris quand viendra le jugement. Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous alors que tu as dit qu'il y aurait d'abord un enlèvement? Les gens m'ont posé la question comme ça, les pentecôtistes. Il dira, ceux qui attendent l'enlèvement, il dira, il est déjà passé l'enlèvement, et vous ne vous en êtes pas aperçu. Amen. Amen. Parce que vous avez tout qu'en 1965, quand Branham a dit que non, en parlant de l'enlèvement, quand il dit que non, l'enlèvement est en train de se passer. Amen. Oui. Les gens pensaient que c'était de la blague. Ils n'ont pas pris la déclaration au sérieux. Malgré ça, ils attendaient toujours un enlèvement au futur. Dieu leur dira qu'il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous voyez, Dieu caché dans la simplicité. Oh là là, bien. Tout est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. C'est très pertinent. Branham dit quoi? Il dit, ils s'attendent, ces gens-là, quand on parle de l'enlèvement et tout ce que nous prêchons, amen. Branham dit que ces gens-là, ils s'attendent, frère, va doucement, ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'écriture. Amen. Amen. Et pourtant, c'est écrit. Quand tu ouvres la Bible, c'est écrit. Amen. Branham dit, ces gens-là, ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention. Donc, ils s'attendent que ça va se passer comme c'est écrit dans la Bible là. Amen. Amen. Ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'écriture. Branham dit, à ce que la lune se couche en plein, ou le soleil en plein midi, et à toutes sortes de choses qui vont se passer. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, n'est-ce pas? Oh! Branham dit maintenant, si seulement nous avions... Branham dit, hein, j'ai ici des notes là-dessus. Vous voyez? Pour montrer ce que sont ces choses. Donc ces choses-là, pour certaines, ce sont des symboles. C'est vrai que c'est écrit. Alléluia. Amen. Amen. Mais ne vous attendez pas à ce que ces choses-là se passent tel que c'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi Branham dit que moi, William Branham, j'ai des notes ici pour vous montrer ce que sont ces choses. Pour vous expliquer ce que sont ces choses. Amen. Amen. Et de toute façon, nous allons les voir cette semaine, quand les sceaux se briseront. Amen. Amen. Donc, pour voir ces choses-là, il faut que les sceaux se brisent. Ces choses-là étaient cachées dans les sceaux. Vous voyez? Alors, voilà le moment où c'est déjà passé. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous voyez? S'il n'en était pas ainsi, si l'ange du Seigneur veut bien briser ces sceaux, rappelez-vous, c'est scellé par ces 7 tonnerres mystérieux. Vous voyez? Bon, amène-nous le schéma. Amen. En parlant la fois passée, dans un autre enseignement, je ne sais pas si c'est le même, j'avais fait ce schéma ici. Amen. En vous disant que lorsque nous parlons de la résurrection, il y a une résurrection qui a lieu avant la destruction. Amen. Amen. Et pourquoi cette résurrection a lieu? C'est pour qu'il y ait un enlèvement. Amen. Pourquoi Dieu vient enlever? Alléluia. Dieu vient enlever. Amen. Parce qu'il y a la destruction qui vient. Et maintenant, après la destruction,
il y a maintenant une autre résurrection. Je vais vous prendre ça, je vais vous lire ça dans une même brochure. Vous allez voir comment dans la même brochure, Frère Branham sépare ces deux résurrections. Dans une seule brochure. Mais Branham sépare les deux résurrections. Amen. Amen. Donc ici, nous avons une résurrection. J'ai mis avant, en haut là-bas, avant la destruction, la résurrection pour l'enlèvement. Et ici, nous avons, après la destruction, la résurrection pour le glorieux millénium. C'est pourquoi lorsqu'on lisait Frère Branham en haut, Amen, il dit que ce n'est pas, il ne parle pas de cette résurrection-là. On va lire ça bien plus bas. On monte frère. Dans la brochure, les choses qui doivent arriver, ou encore les choses qui sont à venir, Branham a prêché ça en 65, le 5, 12e en 65. Il a prêché cette prédication après prêcher sur l'enlèvement. Amen. Il dit au paragraphe 64, maintenant, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Or, Dieu, une fois que le millénium sera terminé, Amen. Amen. Une fois, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le millénium, Amen. Maintenant, une fois que le millénium est terminé, Branham dit, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Donc, après le millénium, parce que, avant, on nous a enseigné, Amen, que frère, voilà, Dieu viendra nous enlever, après il y aura la destruction, après nous revenons sur terre pour le millénium. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Or, ici, Branham dit, il y a d'abord le millénium. Amen. Ensuite, Dieu vient détruire. Il y a la destruction. Dieu va donner au monde un baptême de feu. Ça va faire tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. C'est ce que Pierre a dit. Cette chose aura un baptême de feu. Elle sera entièrement renouvelée. Amen. Amen. Et alors, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre que certains appelaient millénium. Amen. Amen. Le millénium et la nouvelle terre sont séparés, n'est-ce pas, par la destruction. Amen. Il y a d'abord millénium, ensuite il y a destruction, ensuite il y a nouvelle terre. Or, ces deux résurrections que nous parlons ici, l'une a lieu, Amen, dans la dispensation du millénium là-bas, avant la destruction. Amen. Amen. Et l'autre a lieu dans la dispensation de la nouvelle terre. Alléluia. Amen. Montons, on va lire William Branham. Vous continuez. Descends, frère. Alors, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Il est là 10 heures, vous êtes. Non, allons à la citation qui suit. Voilà, ce vieux monde va des choix, ainsi de suite. Ok. Frère Branham dit dans la brochure Abraham et sa postérité après lui. Prêché le 23, 4e en 61, paragraphe 85. S'ils ne font pas cela, qu'arrive-t-il? Réduit en poussière. Quand cela pourra-t-il arriver? Ça, c'est la résurrection, mais avant la destruction. Parce qu'aujourd'hui, nous posons juste les bases. Amen. Amen. Et ces deux résurrections sont incluses, sont là cachées dans 1 Thessaloniciens 4. Mais si vous ne prêtez pas attention, vous allez juste vous arrêter sur cette résurrection ici. Amen. Amen. Voilà, il dit, quand cela pourrait-il arriver? Mais rappelez-vous, avant que cela arrive, voici où vous serez en désaccord. Mais avant que cela arrive, Jésus viendra chercher l'église. C'est très bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. Avant qu'une flamme de feu tombât sur Sodome, Lot avait dû en sortir. Avant qu'une goutte d'eau, de pluie tombât, Abraham avait dû se retrouver dans, je vais plutôt dire Noé, avait dû se retrouver dans l'arche. Et ce qui arriva du temps d'Abraham, ou plutôt du temps de Noé et du temps de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme est déjà venu. Amen. Amen. Avant que quoi que ce soit arrive, l'Église partira dans l'enlèvement. Amen. Amen. Ils sont en Christ, déjà jugés. Oh là là. Frère, bloque un peu. Branham dit en rouge, il dit quoi? Il dit, avant que quoi que ce soit n'arrive, je dis bien non, arrive,
l'église partira dans l'enlèvement. Point, amen. Voilà, me dit quoi? Il dit, ils sont en Christ. Vous suivez? Amen. Donc, aller dans l'enlèvement, c'est tout un contexte. Amen. Amen. Quand vous êtes en Christ, voilà, me dit quoi? Il dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Il dit, ce n'est pas que vous serez. Vous êtes déjà. Il dit, ils sont en Christ, déjà jugés. Et l'un de ces 4 matins, il y aura une disparition. Vous suivez? Amen. Amen. C'est ça le contexte de l'enlèvement. Il y a d'abord le ravissement. Quand vous êtes en Christ, vous êtes déjà ravis. Vous êtes en Christ, vous êtes enlevés. Ce n'est pas que vous serez, mais, voilà, dit quoi? Il dit, et l'un de ces jours, de ces soirs, il y aura une disparition. Amen. Amen. La disparition, c'est entrer maintenant, partir à la maison. Comme je vous avais pris l'exemple avec Rebecca et Eliezer. Amen. Amen. Eliezer qui vient, il enlève d'abord Rebecca de chez ses parents, il la prend. Amen. Amen. Et après, il fait route avec Rebecca. Or, Rebecca devait aller trouver Isaac au palais. Et pour aller au palais, Rebecca devait passer par la porte pour aller trouver Isaac. Amen. Amen. Et voilà, on dit que la seule porte par laquelle nous pouvons passer pour entrer à la maison, c'est quoi? Il dit c'est la mort. Amen. Aucune personne ne peut esquiver ça. Même lui-même, Branham, pour être enlevé, il est passé par là. On a eu une station ici. Je ne suis pas encore dans le contexte de l'enlèvement ici. Lorsque les bombes atomiques, vous voyez, il dit quoi? L'église, ainsi de suite, voilà. Ils seront, voilà. Il y aura une disparition. À quel moment il y aura la disparition? Il dit, et l'église sera changée et enlevée à la rencontre de Jésus dans les airs. Or, écoutez ce qu'il dit en bas. Et malheur, alors à ce groupe, ils se rangeront la langue des douleurs lorsque les bombes atomiques parcouriront le pays. Amen. Amen. Dieu, avant de procéder à la destruction, amen, procède d'abord à la disparition. Il fait d'abord disparaître, mais il vous fait disparaître en faisant quoi? Amen. Amen. En vous enlevant de la terre. Cet enlèvement-là, comment il procède? Voilà, on va être précis tout à l'heure dans la brochure. Allez lire Amen ici. Il va être précis. C'est ça que quand on parle de l'enlèvement, les gens ne voient que cette partie-là, où nous rentrons à la maison. Or, en réalité, c'est même pas ça l'enlèvement. Avant que ceci n'arrive, l'enlèvement a eu lieu depuis. Amen. Mais Branham appelle ça enlèvement. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, l'enlèvement c'est quoi? C'est le ravissement. Et il y a aussi la disparition. Tout ça, Branham appelle ça enlèvement. Quand vous avez le Saint-Esprit, il dit vous êtes déjà enlevé. Amen. Lorsque vous quittez la terre pour entrer à la maison, il dit c'est l'enlèvement. Alléluia. Amen. Voilà. Une bombe éclatera après l'autre. Vous vous rappelez combien c'était de la télépathie mentale? Combien c'était une bande de saints exaltés ou de fanatiques? Rappelez-vous, Dieu sait qu'il a fait. Rappelez-vous, Dieu sait ce qu'il a fait. Absolument. Amen. Amen. Et Branham dit quoi? Branham dit que si une bombe explosait ici et que cela nous tuait, Branham dit que non, ce ne serait pas contraire à l'écriture. Or, l'écriture dit quoi? L'écriture dit que Dieu, avant de détruire le monde, enlève d'abord les pousses de la face de la terre. Amen. Amen. Et si vous pensez que les pousses, c'est le corps physique, mais Branham dit que si une bombe venait ici, éclatait et que ça nous tue, il dit que ce n'est pas contraire aux écritures. Amen. Amen. Oh, qui lancera la première bombe à Colbat? Qu'arrivera-t-il? En quelques heures, le monde entier sera anéanti. Eh bien, nous serons dans la présence de Dieu avant même que cela ne tombe de l'avion. C'est vrai. Oh, qu'adviendra-t-il? Il y aura un anéantissement. Écoutez, nous, voilà, mais nous laisserons tomber cette vieille robe de chair, c'est-à-dire ça, le corps physique. Amen. Amen. Nous laisserons tomber et nous ressusciterons. Vous voyez? Amen. Branham appelle ça quoi? La résurrection. Amen. Amen. Pour saisir le puits éternel, et nous crierons pendant que nous traverserons les airs. Or, ici, lorsque nous ressuscitons, nous n'allons pas dans le corps physique glorifié. Amen. Amen. Le corps physique glorifié, par exemple, ce n'est pas un corps qui est fait pour vivre au ciel. Amen. Amen. Lui vit sur la terre. Mais sur quelle terre? Madame, continue. Voilà.
Et nous crierons pendant que nous traverserons les airs. Adieu, doux moment de prière. Allez dire Amen à mes disciples. Ici, Branham sera plus clair, c'est maintenant que nous commençons. Branham ici est en train d'expliquer son histoire. Là, il était allé visiter, n'est-ce pas, l'usine où on faisait, où il raconte l'histoire de Copo. Son ami l'avait appelé pour visiter une usine. Et il dit que non, pendant qu'il était là, son ami lui a appelé, n'est-ce pas, pour aller voir les travailleurs qui travaillaient. Et il s'est passé qu'à une certaine heure, quelqu'un a sifflé. Un sifflet quelqu'un a, n'est-ce pas, appuyé une alarme. Et quand l'alarme a sonné, tout le monde a arrêté de travailler. Amen. Amen. Et vous connaissez l'histoire, il y a, n'est-ce pas, un engin qui venait en train de ramasser les copeaux et tout ça. Mais, Branham, curieusement, il avait remarqué qu'il y a des copeaux qui étaient restés au sol. Branham dit, mais pourquoi les copeaux là ne sont pas montés avec les autres? Et le monsieur dit, ces copeaux ne sont pas montés parce qu'ils sont en aluminium. Amen. C'est de là, ça va tirer l'attention de Branham. Alléluia. Et Branham va prendre cet événement-là pour nous parler sur l'enlèvement. Amen. Et là, écoutez, il dit, j'ai dit, frère, là, quelque part dans l'au-delà, dans l'éternité, alléluia, il y a un grand aimant. Le Fils de Dieu sera lâché un de ces matins. Il est en train de descendre majestueusement sur cette terre, comme un aimant. Et chaque âme, chaque quoi? Chaque âme. Donc ici, quand on parle de la résurrection pour l'enlèvement, amen, ça concerne l'âme, c'est-à-dire que ton âme qui quitte le corps. Chaque âme qui est attirée vers lui montera à sa rencontre dans les airs. On n'a pas dit chaque corps, chaque âme dans les airs, et sera dans la résurrection. Amen. Vous voyez la résurrection d'ici? Ça, c'est la résurrection pour aller dans l'enlèvement. Amen. Amen. Pour vivre avec lui, pour être amené dans le delà. Il y a même une destination. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous qui étiez sur terre, qui viviez dans un corps de chair, Dieu vient, amen, votre âme est retirée de votre corps pour être transportée et amenée dans l'au-delà. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Vous quittez un endroit pour un endroit bien précis. Vous quittez la terre pour aller dans l'au-delà. Voilà, on appelle ça aussi là l'enlèvement. Amen. Il dit dans l'au-delà. Et ces vieux corps dans lesquels nous vivons maintenant, pendant précise même, ou même ces corps que nous avons maintenant, qui deviennent vieux, écoutez, hein, qui sont et qui tombent, ils seront déposés là dans la coupole de la poussière. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à ce corps que tu es poussière, tu retourneras à la poussière même le jour de l'enlèvement. Amen. Amen. Le jour de l'enlèvement, lorsque l'enlèvement se passe, il n'y a pas un corps qui est soi-disant transformé pour s'envoler ou pour aller au ciel. Amen. Amen. Tout corps est subi à cette sentence de Genèse 3, 19. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est pourquoi nous prêchons et nous insistons avec tous par la mort. Amen. C'est pourquoi j'ai prêché sur l'enlèvement par la séparation. Ici, voilà pas d'enlèvement, non. Il y a enlèvement, mais il y a séparation entre l'âme qui quitte la terre pour aller dans l'au-delà et le corps qui reste. Et ce corps qui reste est enterré, est mis dans la poussière de la terre, comme Dieu enterra Moïse. Branham dit que Moïse est mort, les anges lui ont enterré, il est parti dans l'enlèvement. Amen. Amen. Là, dans la coupole de la poussière, et maintenant écoutez, et seront modélés. L'enlèvement a déjà eu lieu. Oui. Amen. L'âme est partie dans l'au-delà. Le corps est resté dans la poussière de la terre. Amen. Branham continue. Maintenant, ces corps-là, ils seront quoi? Branham dit que ils seront modélés. Modélés par qui? Par Dieu. Amen. Modélés. Amen. Et rendus semblables à son propre corps glorieux. À quel moment ce corps sera modélé et rendu semblable au corps glorieux de Christ? Amen. À quel moment? Branham dit, dans la résurrection finale, c'est-à-dire que cette résurrection qu'il parlait dans la première station que nous avons lue. Amen. Amen.
dans la résurrection finale, lorsqu'il reviendra. Est-ce que vous suivez? Amen. On dit reviendra parce qu'il est déjà venu pour l'enlèvement. Amen. Amen. Il est venu, il a enlevé nos âmes. Nous sommes partis dans l'au-delà. Amen. Nos corps physiques sont restés dans la poussière de la terre. Nous sommes partis revêtir la théophanie parce que le corps, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Amen. Lors de la résurrection là-bas, alléluia, Branham dit que Christ viendra et c'est en ce moment que nous aurons un corps glorifié. Amen. Amen. Lorsqu'il reviendra. Et j'ai dit, eh bien, maintenant écoutez, ici, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas magnétisés. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués au sol par des circonstances. Ils disent, je ne peux pas faire cela, je ne saurais jamais pas le faire. C'est trop. Frère, à moins que ce cœur soit changé, à moins que quoi? Ce cœur soit changé. Et que cette âme se tienne là-bas, magnétisée. C'est l'âme qui est magnétisée, ce n'est pas le corps. Magnétisée avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, pendant que quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Vous êtes ravi. Comme Jean a été, pendant que Jean a quitté la terre pour le ciel. Mais on lui voyait toujours. Amen. L'enlèvement de Jean. Et Branham dit que tout celui qui écoute cette parole, Jean le représente. Amen. Amen. Voilà. Lorsque Jésus reviendra, vous serez laissés seuls ici, sur la terre. Rappelez-vous, il y aura une résurrection l'un de ces 4 matins. Seulement pour ceux-là qui sont morts en Christ, ce sont eux que Dieu amènera avec lui. Alléluia. Maintenant, frère, ici c'est la même brochure que nous sommes en train de lire. Amen. Descends un peu, on va voir l'autre paragraphe. On s'est arrêté au paragraphe. Voilà. Non, je vais voir le bas. Le dernier paragraphe, voilà, ici. Après le 293, là, il y a un paragraphe en haut là. Ok, voilà, ok. Ici, je me suis arrêté au 168. Donc, si vous prenez la brochure, allez lire Amen ici. Amen. Quand vous êtes dans les 164 ou 165, Branham vous parle d'un contexte de la résurrection. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, lorsqu'il arrive à partir du 293, alors, il dit, l'un de ces glorieux matins du printemps, après que tout sera terminé, et que les bombes atomiques auront fait sauter le monde, si les bombes atomiques ont fait sauter le monde, ça veut dire que l'enlèvement a eu lieu. Amen. Amen. Alléluia. On est d'accord? Parce que l'enlèvement a lieu avant la destruction. Si les bombes atomiques ont fait sauter le monde, c'est qu'il y a déjà eu une résurrection. Et il ne peut pas avoir un enlèvement s'il n'y a pas de résurrection. Amen. Amen. Maintenant, Branham dit qu'après cet enlèvement, après l'enlèvement, après cette résurrection-là, amen, Dieu est venu, il a enlevé l'épouse, il y a eu destruction. Amen. Maintenant, Branham dit que l'un de ces glorieux matins du printemps, après que tout sera terminé, et que les bombes atomiques auront fait sauter le monde, et l'auront projeté de l'autre côté, et que le monde aura tourné pendant les années, et qu'il aura été purifié, restauré. Les palmiers repousseront alors sur la terre une résurrection de toute la nature, comme Dieu l'a fait au commencement. Il n'y aura pas de pollution sur la terre. Il n'y aura pas de pollution dans l'air. Et les palmiers, et il n'y aura plus de germes ni de maladies qui vont encore les abattre. Amen. Les pommiers ne vieilliront jamais. Alléluia. Elle va ressusciter. Et un de ces glorieux et magnifiques matins, lorsque les blancs oiseaux voleront d'un arbre à l'autre, Jésus apparaîtra encore ici sur la terre, après la destruction. Amen. Vous suivez? Ça veut dire après l'enlèvement. Bonhomme bien. Jésus apparaîtra encore ici sur la terre. Et lorsqu'il apparaîtra, écoutez maintenant, ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Ça, c'est 1 Thessaloniciens, verset 14. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec le verset 16 qui a lieu avant la destruction.
le verset 16, la résurrection des 6 âges de l'Église, amen, qui a lieu avant l'enlèvement. Amen. Ici, c'est maintenant que le verset 14 entre en vigueur. Il dit, ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Et je peux me tenir là-bas. Et je vois ma vieille mère aussi assise là, tout au fond de la salle ce matin. Elle prend de l'âge et redevient chancelante, accablée par la paralysie agitante. Et elle commence à prendre de l'âge. Lorsque je la reverrai là, amen. Amen. Ici, ce n'est pas pour l'enlèvement. Ici, l'enlèvement a eu lieu. Amen. Après la destruction. Après que les bombes atomiques auront fait sauter le monde. Lorsque je la reverrai là, je dirai, maman, voici ton garçon. Et j'arriverai là, et je verrai mes bien-aimés. Allons-y doucement, frère. Et mes chers amis qui sont ici à l'église. Le petit et vieux frère Georges Dark. Tous ceux qui sont endormis en Christ. Voilà, il dit quoi? Tous ceux qui sont endormis en Christ. Il s'agit toujours de morts en Christ. Oui, mais il n'est plus dans le contexte des morts en Christ qui concernent les 6 âges. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Ici, dans le contexte de la résurrection des morts, c'est-à-dire des chrétiens, des gens qui étaient dans les corps célestes, qui doivent revenir sur la terre pour revêtir des corps physiques glorifiés. Tous ceux qui se sont endormis en Christ, Jésus, tous mes chers amis, lorsqu'ils vont ressusciter, lorsqu'ils vont faire quoi? Ressusciter. Ils ressuscitent pour l'enlèvement. Non, l'enlèvement a eu lieu. Madame, au début, il a dit, après que les bombes, n'est-ce pas, les bombes atomiques auront fait sauter le monde. Or, les bombes ne font pas sauter le monde avant qu'il y ait l'enlèvement. Il y a d'abord l'enlèvement, les bombes font sauter le monde. Maintenant, Branham dit qu'après cela, amen, c'est en ce moment que les gens là ressuscitent. Lorsqu'ils vont ressusciter, je pourrai les rencontrer. Et puis, je ferai un saut par là et je dirai, qui est celui-là qui vient là-bas? C'est Paul. Voici venir Silas. Voici Daniel. Voici Ézéchiel. Branham dit qu'il verra ces gens. Voici tous les autres. Et nous pourrons nous promener dans ce paradis de Dieu. Il y aura une réelle résurrection. Il y aura quoi? Une réelle résurrection. Il y aura une réelle résurrection après la résurrection pour l'enlèvement que nous avons lu. Au paragraphe 165-166 de la même brochure. Il y aura une réelle résurrection. L'aide de ces 4 matins. Mon ami, nous vous rencontrerons. Cette jeune enfant qui est morte, à peu près comme ceci, elle sera une jeune dame. Et elle entourera sa mère de ses bras. Elle pleurera là, elle criera et louera Dieu pour sa glorieuse résurrection. Amen. Amen. Celle de son Fils, Jésus-Christ. Un glorieux jour, ça arrivera. Nous vivons maintenant parce que nous avons des arts de notre salut. Le Saint-Esprit ici, rendant témoignage qu'il y a une résurrection. Comment est-ce possible? Alléluia. Amen. Amen. Voici nos 2 résurrections ici. L'une est placée dans notre chemin avant l'enlèvement. Amen. L'autre est placée, plutôt avant la destruction pour l'enlèvement. L'autre est placée après la destruction pour le retour dans le glorieux millénium ou encore le grand millénium à venir. Amen. Amen. Branham dit dans la brochure, les fils de Dieu manifestés. J'ai envie de commencer à lire ça ici. C'est la même brochure. Hein? Mais ici, je veux commencer à partir du paragraphe 69. Quand je serai au 71, je vous fais signe et on continue. Frère, tu suis là-bas. Donc, tu ne montes pas d'abord. Hein? Moi, je commence ici au 69 d'abord. La brochure des fils de Dieu manifestés, c'est l'adoption. Veuillez m'excuser. Adoption, deuxième partie, le 18, 5e en 60. Fils de Dieu manifesté. Donc, moi, je commence au 69. Écoutez ce que Branham dit. En effet, quand ce corps terrestre arrive, il y a un corps spirituel qui attend. Et aussitôt que, oh, alléluia! Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
il y en a une qui attend là-bas. Aussitôt que nous quittons ce corps-ci, nous entrons dans celui-là. Celui-là ne demande pas à boire de l'eau fraîche. Il n'y a aucun besoin de boire de l'eau. Celui-là ne mange pas. Ils ne sont pas faits de poussière de la terre. Vous écoutez? Mais ils sont tout aussi réels. On peut toucher, on peut serrer la main et aimer simplement. Et tout est parfait. Et ce corps-là, il attend là-bas. C'est une partie de tout. Il y en a 3. Amen. Je suis au 70 maintenant. Vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. Amen. C'est-à-dire que pendant que nous sommes ici, nous allons déjà commencer. C'est ici que vous commencez l'éternité. Oh, votre vie éternelle, elle commence ici même. Alors, vous naissez de nouveau, un fils de Dieu. Ensuite, quand vous mourrez, amen, qu'est-ce qui se passe quand nous mourons? Branham a parlé de sa mort, après il dit quand je serai enlevé, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après cette étape? Qu'est-ce qui se passe, pour poser ma question, après l'enlèvement? Amen. Branham dit, voilà. Ensuite, quand vous mourrez, vous commencez, quand la mort vous frappe, quand ce corps-ci, c'est-à-dire celui que j'ai ici, que le cœur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter, cette petite ombre qui était une ombre de l'ombre, une seconde plus tard, elle devient une ombre de l'ombre. Ensuite, elle devient l'ombre. Ensuite, elle devient un petit filet. Ensuite, elle devient un ruisseau. Ensuite, elle devient une rivière. Ensuite, elle devient l'océan. Et au bout d'un moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés. Est-ce que vous écoutez? Branham continue. Vous êtes en présence de vos bien-aimés avec quel corps? Amen. Il continue. Vous êtes là-bas, revêtus des vêtements d'un corps céleste. Amen. Revêtus des vêtements d'un corps céleste. Dans lequel vous vous reconnaissez. Quand tu vois frère Branham, tu reconnais frère Branham. Amen. Vous vous reconnaissez les uns les autres. Vous vous aimez les uns les autres. Vous êtes redevenu un jeune homme. Amen. Amen. Une jeune femme de nouveau. C'est tout à fait exact. Ce corps-là, ce corps attend là-bas. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus. Et un jour, ce corps glorifié de... Amen. Écoutez maintenant, il a dit ici glorifié, non? Amen. Ce corps céleste là. 3 points. Maintenant, souvenez-vous, il dit, ça c'est un corps céleste, pas un corps glorifié. Hein? Frère, sœur, le corps que nous allons revêtir lorsque nous quittons la terre. Branham dit, hein? C'est un corps céleste, c'est-à-dire la théophanie, ce n'est pas un corps glorifié. Amen. Amen. Il explique. Ce corps attend là-bas jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et un jour, ce corps glorifié. Maintenant, souvenez-vous, ça c'est un corps céleste, pas un corps glorifié. Donc, quand il a voulu ici glorifier, il a voulu se tromper. Il dit, ce n'est pas un corps glorifié, un corps céleste. Écoutez. Et un jour, ce corps céleste quittera le ciel avec Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, on est au paragraphe 111. On est au paragraphe 111. Maintenant, Branham, en parlant de cet événement, le corps céleste qui quitte le ciel avec Jésus, amen, Branham cite 1 Thessaloniciens 4, amen, verset 14. Voici en effet ce que je vous déclare. 2 Thessaloniciens chapitre 5 ou 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'un ou l'autre. Ici, Branham me parle de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous suivez? L'un ou l'autre. Parce que voilà ce qu'il dit à la suite. Ce que je vous déclare, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas
comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, croyons aussi que Dieu ramènera par Christ et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que cette écriture ne concerne pas l'enlèvement. Dieu ramènera par Jésus et avec Jésus ceux qui sont morts, ce n'est pas pour l'enlèvement. Il ne les ramènera pas pour l'enlèvement. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après les commandements du Seigneur. Nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle. Le meilleur terme, ne feront pas obstacle à ceux qui dorment. Car la trompette du Seigneur sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Écoutez, Branham interprète 1 Thessaloniciens. Amen. Vous suivez? Amen. Branham interprète 1 Thessaloniciens 4. Il dit quoi? Il dit, ces corps célestes descendent. Amen. Et ils revêtent des corps terrestres glorifiés. Alléluia. Amen. Donc, quand Branham prend 1 Thessaloniciens 4, voici ce que Branham croyait sur 1 Thessaloniciens 4. Amen. Il dit, ces corps célestes descendent et ils revêtent des corps terrestres glorifiés. C'est ça. Donc, si quelqu'un demande, frère, 1 Thessaloniciens 4, c'est quoi? 1 Thessaloniciens 4, ce sont les corps célestes qui descendent sur la terre en vue de revêtir des corps glorifiés. Point. Amen. Amen. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et nous serons tous ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà, ici. Non, frère, écoutez, c'est moi qui vous dis montez ou ne montez pas. Hein? Et redescends, frère. Ok. Dans les airs. Vous voyez que si vous ne faites pas attention, amen. Si vous ne prêtez pas attention, ici vous serez porté à croire. C'est pourquoi j'ai vu beaucoup qui présentent quand on parle sur l'enlèvement. Amen. Les gens pensent que frère, ils vont se ressusciter. Nous allons les voir. Vous allez voir qui? Bonhomme dit que les saints qui ressuscitent pour l'enlèvement, ce sont les 6 âges. Amen. N'est-ce pas? Amen. Moïse et son groupe. Les vivants, c'est le messager du 7e âge qui est William Branham et son groupe. Tous sont enlevés pendant que Branham est sur la terre. Amen. Amen. Ils sont là-bas, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose de surnaturel. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris le mystère de la translation. Amen. On continue. Voilà la rencontre du Seigneur. Toujours les fils de Dieu. Hein? Bon, à quoi allez-vous en venir maintenant? Après que nous aurons revêtu ce corps glorieux, et dans ce grand âge à venir, amen, quand ce corps glorifié, vous suivez? Amen. Branham a parlé de Jésus-Christ qui vient sur la terre, n'est-ce pas? Les corps célestes qui descendent pour revêtir les corps glorifiés. Il commence à parler du grand âge à venir. Or, quand l'enlèvement ne se passe pas dans le grand âge à venir. Amen. L'enlèvement se passe avant. Le grand âge à venir ici, c'est le glorieux millénium. Amen. La nouvelle terre, c'est ça le grand âge à venir. Voilà. Et dans ce grand âge à venir, quand ce corps glorifié, ce corps céleste, écoutez, aura été transformé en un corps glorifié. Vous saisissez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il y a ce que Branham dit, amen, mais il y a ce que Branham veut dire en disant ce qu'il dit. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est là que je vais voir venir, je dis bien, c'est là que je vais pouvoir venir et dire, frère Neville, je vous apporte ça, un peu comme une image. Je dirais, frère Hum, allons voir papa ce matin. Il est Dieu. Maintenant, nous le reconnaissons. Il est un sauveur. Il est un guérisseur. Il n'y a jamais eu de création du péché. Elle n'a pas passé comme il faut, celle-là. N'est-ce pas? Le péché n'est pas une création. Non, monsieur. Le péché est une perversion. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Le péché, c'est la justice pervertie. Un adultère, qu'est-ce que c'est? La justice pervertie. Un mensonge, qu'est-ce que c'est? La vérité déformée. Certainement. Un juron, qu'est-ce que c'est? Ce sont les bénédictions de Dieu transformées
en un juron au lieu d'une bénédiction. Le péché n'est pas une création. Le péché est une perversion. Donc, Satan n'a pas pu créer le péché. Il a seulement perverti ce que Dieu avait créé. C'est tout à fait exact. La mort n'est qu'une perversion de la vie. Maintenant, remarquez bien. C'est là que je viendrai et je dirai, frère Hum, toi et moi avec frère Biller et quelques frères, on va aller voir Papa Dieu. Et dites, faisons un petit voyage. Amen. Amen. Ici, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Ici, l'enlèvement, la résurrection pour l'enlèvement a eu lieu depuis. Amen. Ici, cette résurrection où les corps célestes viennent revêtir les corps glorifiés, Branham est en train de parler d'autre chose. Les amis, vous aimez les montagnes quand vous... oui, assurément. Oh! Il y en aura... Non, il y en a sur une distance de 2 ou 3 millions de milles. Là-bas, dans ce nouveau monde. Dans quoi? Dans ce nouveau monde. Ce sera un nouveau monde ici. Vous suivez, frère? Hein? Donc, quand Branham parle là, il ne parle pas de grand âge à venir. Il dit dans ce nouveau monde. Amen. Or, l'enlèvement n'a pas lieu dans ce nouveau monde là-bas. L'enlèvement a lieu ici. Amen. À Kadesh Barnea, c'est une brochure, prêchée le 27, 5e mois 56. Attendez que je surveille l'heure. Il est 11h pile, on va bientôt arrêter. Maintenant, l'Ancien Testament étant un beau type, nous y trouvons des types et nous voyons que toutes ces choses sont arrivées aux gens afin de nous servir d'exemple. Or, Dieu étant souverain, et comme j'enseignais aujourd'hui dans une maison où j'ai été invité pour le dîner, il voulait savoir s'ils reconnaîtront leur bien-aimé quand ils les rencontreront dans la gloire. Eh bien, ai-je dit, nous les reconnaîtrons certainement. Voyez-vous? Nous avons 3 différents corps dans lesquels nous habitons. Amen. Amen. Nous avons 3 différents corps dans lesquels nous habitons. Amen. Branham commence à les citer. Il dit, voilà. L'un, c'est le corps humain, c'est-à-dire celui que nous avons maintenant. Amen. L'autre, c'est le corps céleste, celui que nous allons revêtir lorsque nous quittons celui-là. Amen. Voilà. Et l'autre, c'est le corps glorifié. Alléluia. Amen. C'est lui que nous allons revêtir lorsque nous quitterons le corps céleste. Et si donc nous nous reconnaissons les uns les autres dans ce corps humain, le corps mortel, à combien plus forte raison nous nous reconnaîtrons les uns les autres dans un corps glorifié? C'est donc ceci. Si la loi a pu produire une bonne chose, combien plus la grâce produira-t-elle une chose plus glorieuse? En effet, la grâce est plus glorieuse que la loi. Et si la lune peut produire une certaine partie de la lumière, combien plus le soleil l'éclipsera par la lumière quand il apparaîtra? Nous nous reconnaîtrons certainement. Amen. Amen. Dans la brochure, écoutez, savoir, Madame continue, toujours dans la même perspective. Le 5, 10e mois 58, paragraphe 11. Alors, hier soir, je pensais donc, après mon retour à la maison, quand je me suis étendu pendant quelques minutes, je pensais à ce qui se passe quand l'âme sort d'un homme. C'est son être intérieur qui sort. Il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Vous voyez? Il vit pour toujours. Et nos bien-aimés qui sont passés de l'autre côté de ce voile sont dans un corps que nous ne connaissons pas. Cela n'est pas révélé. Il y a 3 étapes pour tout. Il y a l'étape du corps mortel, du corps immortel et ensuite du corps glorifié. Vous voyez? Il en est de même pour les autres choses, comme Père, Fils et Saint-Esprit vont dans un canal et les 3 font un. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit dans un canal font un. Et l'âme, le corps et l'esprit font un. Et cela va par 3. Et les 3 sont un. Et prenez un morceau de verre à 3 coins et placez-le sous le soleil. Il va refléter les couleurs. Mais les 7 couleurs vont se fondre en une seule. Et prenez le rouge et regardez le rouge à travers le rouge.
combien savent la couleur que cela va donner? L'Assemblée dit le blanc. Le blanc, oui, oui. N'est-ce pas? Curieux que le rouge, à travers le rouge, donne le blanc. Le rouge est le signe de la rédemption. Et quand Dieu regarde nos péchés rouges à travers le sang, rouge de son précieux Fils, ils sont blancs. Vous voyez? Ainsi. Mais il doit regarder à travers le sang. Si ce n'est pas le cas, ça reste le péché. Nous devons donc demeurer sous le sang. Et quand l'âme quitte le corps, elle fait son voyage vers un lieu de repos, dans un corps qui a la forme et l'apparence de ce corps-ci. Mais il s'agit d'un type de corps différent. Amen. Amen. Vous allez rencontrer vos bien-aimés. Vous ne pouvez pas leur serrer la main. Vous pouvez leur parler. Vous pouvez les regarder. Ils ont exactement la même apparence qu'ils avaient ici. Amen. En effet, quand Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie sur la montagne de transfiguration, ils les ont reconnus. Mais c'est un corps. Mais alors, quand ce corps-là, écoutez, ce genre de corps céleste, quand il retourne sur la terre, il prend la matière. Vous écoutez? Amen. Hein? Le corps glorifié, qu'est-ce que c'est? Le corps glorifié, qu'est-ce que c'est? C'est, descends un peu, voilà, le corps céleste. Quand il retourne, c'est-à-dire que vous étiez sur la terre, vous viviez dans un corps, lorsque vous avez quitté ce corps, vous êtes allé revêtir un corps céleste qu'on appelle la théophanie. Amen. Voilà, mais que la théophanie, ce n'est pas un corps physique. Mais sauf que lorsque tu regardes la théophanie, il a la même apparence. Amen. Il ressemble à ce que vous étiez sur la terre. Maintenant, voilà qu'il arrivera un temps où cette théophanie, qui est ce corps céleste, amen, reviendra sur la terre et sera un corps matière. Amen. Amen. Et c'est ce corps matière, la théophanie étant revenue sur la terre, étant revêtu un corps matière, c'est lui qui est appelé le corps glorifié. Amen. Amen. Voilà, mais quand il retourne sur la terre, il prend la matière dans laquelle il vivait. Et alors, il devient un corps glorifié. Écoutez, et ce corps est celui dans lequel nous verrons le Seigneur Jésus dans son corps ressuscité. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté, a dit Paul, mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Et toutes ces vieilles mains ridées et ces tissus délabrés disparaîtront dans la splendeur de la jeunesse. Vous les vieux hommes et vous les vieilles femmes, souvenez-vous-en, c'est une marque de la chute, c'est-à-dire les caractéristiques de la vieillesse, votre vieillesse. Mais à la résurrection, à quoi sert? À la résurrection. C'est pourquoi je vous dis, quand on parle maintenant de cette étape, le corps céleste qui quitte, ou encore la théophanie qui quitte le ciel, pour venir revêtir un corps sur la terre appelé le corps glorifié. Amen. Voilà, on ne va pas de la résurrection. C'est cette résurrection que je dis, elle n'a rien à voir avec la résurrection pour l'enlèvement. Amen. Or, la confusion que nous avons, c'est quoi? C'est que lorsque beaucoup de prédicateurs prêchent sur l'enlèvement, amen, ils présentent très souvent aussi cette résurrection. C'est pas parce que bonhomme dit résurrection, dès qu'on entend résurrection, ah, donc c'est pour l'enlèvement. Non. Et c'est la confusion que nous avons eue. Beaucoup présentent cette résurrection quand ils prêchent l'enlèvement. Ça n'a rien à voir. 1 Thessaloniciens 4, verset 14, n'a rien à voir avec l'enlèvement. Ce verset-là. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ici, ce n'est pas l'enlèvement. Ici, ceux qui sont morts là, c'est qui? C'est tous les chrétiens qui sont décédés, qui avaient quitté la terre et qui vivent dans des corps célestes, dans des théophanies au ciel, qui reviennent sur la terre. Amen. Revêtir des corps modélés par Dieu. Et pendant que ces corps-là, ce sont des corps matière physique. Amen. Amen. Mais à la résurrection, il n'y aura pas une seule marque d'une chose liée au péché.
Mais pourquoi Dieu vous a-t-il fait tel quel? Il vous a aimé à un certain âge. Lorsque vous étiez autour de 22 ans, 22, 23 ans, vous étiez dans votre meilleure forme. Vous mangez de la nourriture et vous devenez plus fort et en bonne santé. Et que l'homme fort vous paraissez. Et quel homme fort vous paraissez? Oui, après cela, vous devenez ridé. Vous voyez, la mort s'installe. Voilà, dit quoi? Il dit, mais lors de la résurrection, toute cette vieillesse aura disparu. Amen. Amen. La résurrection ici, là, ce n'est pas la résurrection de l'enlèvement. C'est là où je voulais que nous commençons ce matin. Amen. Amen. Vous différenciez la résurrection pour l'enlèvement et la résurrection pour le glorieux millénium. Le grand millénium à venir. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 6, nous allons nous arrêter ici. Hébreux chapitre 6, prêché le 15 novembre 57, paragraphe 596. Frère Branham, toujours en parlant de cette résurrection dont je parle ici, il dit, donc retenez ici que quitter le corps céleste, revenir sur terre et revêtir le corps glorifié est une résurrection selon William Branham. Amen. Amen. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 14, parle de cette étape de la résurrection. Amen. Le retour des corps célestes qui reviennent sur terre, revêtir des corps matière, corps physique glorifié. Voilà, c'est ça. Retenez bien ceci. Le voile, c'est ce qui nous empêche de vivre comme nous le devrions. Le voile, c'est ce qui nous empêche de faire les choses que nous voudrions vraiment faire. Et Dieu s'est voilé dans la chair. Et le voile a été déchiré en deux. Alors, Dieu est redevenu Dieu. Et il a ressuscité le voile dans lequel il s'était caché. Voilà la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et Branham dit, ce qui nous prouve que ce voile dans lequel nous sommes maintenant cachés, c'est-à-dire celui-là, par la foi, nous croyons cela et nous l'acceptons. Alors, quand ce voile sera déchiré en deux, c'est-à-dire, Branham ici parle de la mort, c'est-à-dire que lorsque ce voile ira dans la poussière de la terre, comme on a vu dans la brochure, allez lire à mes disciples, Amen. Il dit que le corps, ces corps que nous avons maintenant seront enterrés dans la coupole de la terre. Il dit quoi? Voilà. Quand ce voile sera déchiré en deux, je partirai dans sa présence. Je ferai quoi? Je partirai. Amen. 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 Et je partirai là, c'est l'enlèvement. Voilà. Je partirai dans sa présence avec cette assurance de savoir que je le connaîtrai dans la puissance de sa résurrection. Ici, il fait allusion à quelle résurrection? Voilà, quand je dis, à la venue du Seigneur Jésus, ce voile sera ressuscité de nouveau. Amen. Amen. Il sera alors parfait, si bien que je marcherai et je parlerai avec lui. Mon Sauveur et mon Dieu, quand il montera sur le trône de David. Amen. Amen. Et il ne monte pas sur le trône de David lorsqu'il vient à la 7e veille. Amen. Il monte sur le trône de David dans le glorieux millénium à venir. Or, voilà, dit que là-bas, il y a une résurrection. Donc ici, là, la résurrection dont voilà, parle ici, ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Retenez ça. Je vais différencier la résurrection de l'enlèvement et la résurrection de la nouvelle terre, du glorieux millénium. Amen. Amen. Parce que beaucoup, en prêchant l'enlèvement, nous ont présenté la résurrection du glorieux. C'est pourquoi ils veulent voir les morts physiques. Frère, la résurrection pour l'enlèvement, ne vous attendez pas à voir des gens là que vous vont ressusciter, vous allez manger. Amen. Amen. Là-bas, ce sont les 6 âges. Rien à voir avec cette résurrection ici. Voilà. Mon Sauveur, ainsi de suite, sur le trône de David. Et nous vivrons pour toujours dans ce voile. Quel voile? Le corps glorifié maintenant. Là-bas, c'est pour toujours. Or, on a l'habitude de dire ici, pendant que quand vous êtes dans le corps céleste, il dit que ce n'est même pas votre état normal. Il dit que ce n'est pas votre état normal. Vous êtes là pour un temps. Mais ici, dans le corps glorifié, il dit nous vivons pour toujours. Dans ce voile,
après qu'il aura été rendu parfait. Mais ce voile, c'est-à-dire celui-là, a le péché en lui. Peu importe combien. Maintenant, Branham dit, il dit, n'allez jamais penser à voir ce corps glorifié sur cette terre. C'est-à-dire que la terre que nous vivons maintenant, là. Amen. Amen. Selon William Branham, nous ne pouvons pas avoir le corps glorifié maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, Branham dit que non. Il dit notre corps glorifié est ici même. Amen. Mais dans quel contexte, Branham? Parce que nous ne pouvons pas être dans deux corps au même moment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. N'allez jamais penser à voir ce corps glorifié sur cette terre. Il dit quoi? Il faut qu'il meure. Il faut que celui-là meure. Amen. Amen. Il faut que celui-là meure. Alléluia. Amen. Comme votre âme doit mourir pour pouvoir naître de nouveau. Amen. Amen. Je pense qu'en bas, là, il y a fin. Hein? Ok. Donc, le dimanche prochain, on va poursuivre avec... Amen. Amen. Donc, vous voyez que voici la difficulté que nous avons sur l'enlèvement. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir là-dessus, pour que vous compreniez. Si vous n'étudiez pas, si vous ne comprenez pas ces deux résurrections, amen, vous aurez du mal à comprendre, parce que très souvent, beaucoup en prêchant sur l'enlèvement, amen, voulant présenter la résurrection des morts en Christ pour l'enlèvement, ils sortent du contexte, amen, pour venir nous présenter la résurrection que Frère Branham est en train de prêcher ici. Écoutez, allez dans les réseaux partout, hein, même sur YouTube. Il y a beaucoup de prédications des frères qui prêchent sur l'enlèvement, qui parlent d'enlèvement. Écoutez, vous allez voir beaucoup de citations qu'ils lisent là. Amen. Remarquez, pour beaucoup, ils présentent l'enlèvement, la résurrection dont Frère Branham parle ici. Amen. Cette résurrection n'a rien à voir avec l'enlèvement. Amen. La résurrection pour l'enlèvement est une résurrection très surnaturelle. Amen. Amen. Ce sont les 6 âges. C'est la résurrection des 6 âges. Alléluia. Branham dit que cette épouse qui dort, il dit ce sont les 6 âges de l'église. Ce sont eux. Quand l'époux est venu à la 7e veille au milieu de la nuit, le cri qui a retenti la nuit, voici l'époux vient aller à son rencontre. Les vierges qui se sont réveillées, amen. Branham dit dans plusieurs brochures, on va lire ça ici dimanche prochain, noir sur blanc, il dit, ils sont sortis d'entre les méthodistes, les baptistes, les wesleyens. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas la résurrection pour le glorieux millénium. Amen. C'est une résurrection, c'est quoi? C'est sortir de la domination pour entrer en Christ. Pourquoi la véritable parole? Pourquoi le message de l'heure? C'est pourquoi, pendant que quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Or, pour avoir le Saint-Esprit, on trouve ça où? Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'huile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour avoir l'huile, il faut écouter la parole pure. Or, la parole pure ne vient qu'avec le messager. Alléluia. Amen. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire le message. Le message prêché par William Branham, le message de l'heure. Amen. Amen. Dès que vous croyez le message, quand vous êtes converti, quand vous avez cru, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Amen. Vous n'avez plus à attendre. Nous, on n'attend plus l'enlèvement. Moi, je n'attends plus l'enlèvement. J'ai été enlevé, j'attends seulement mon départ à la maison. Bien que Branham appelle ça aussi enlèvement. Amen. C'est ça que les gens appellent disparition. Frère, ils attendent là le départ à la maison. Amen. Amen. Branham appelle ça aussi enlèvement. C'est pourquoi dans la parole, restons équilibrés. Amen. Nous attendons le départ à la maison. Nous avons déjà été enlevés. Comme Rebecca avait été enlevée de la maison de son père, elle marchait avec Eliezer. Amen. Et il est arrivé un temps où Isaac est venu et Rebecca est entrée au palais. Entrer au palais, c'est quoi? Entrer au palais, c'est quoi? Pour nous, pendant d'étudier le terme, il dit entrer à la maison. Entrer à la maison, c'est passer par la mort, c'est mourir. Amen. C'est pourquoi nous avons lu beaucoup de brochures aussi. Pendant parle de sa mort, il dit quand je serai enlevé. Amen. Quand je serai quoi? Enlevé. Enlevé là, c'est quoi? C'est disparaître totalement de la terre pour aller dans le delà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons
Amen.